Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de ce qui s'est passé après le match du Real Madrid contre la Juve. 1-0 pour le Real Madrid. Même si le score c'est un peu serré, mais en fait le Real Madrid nous a vraiment régalé aujourd'hui. Moi j'ai pris du plaisir à regarder le Real Madrid jouer avec des combinaisons, des joueurs qui bougent dans tous les sens. Et en fait il y avait des passes pour débloquer la situation avec une équipe adverse, la Juve, qui a joué très très bas, comme j'avais prédit d'ailleurs dans l'analyse d'avant-match. En fait, j'avais déjà parlé un petit peu que la Juve allait jouer un petit peu derrière, comme elle a fait contre City, en fait, sur le fait qu'ils jouent avec trois défenseurs. Ils ont les deux milieux défensifs qui viennent serrer, plus les latéraux aussi. Et après, il y a aussi les milieux offensifs qui viennent aider en défense. Donc, ils se retrouvent avec, même l'attaquant pointe, donc ils se retrouvent avec un bloc hyper compact. Et du coup, c'est hyper difficile à déchiffrer et à passer pour marquer. Ben, en fait, le système de Xabi Alonso, il a utilisé Vinicius et Gonzalo un petit peu dans la profondeur. Et après, il a mis un Arda un peu plus décalé pour attraper le ballon et faire des combinaisons et essayer de jouer rapidement sur des passes. Valverde et Bellingham aussi pareil. Il y avait qui bougeait entre les deux. Et après, il y avait les défenseurs qui venaient serrer avec les latéraux qui prenaient trop de largeur. Et en fait, la balle se jouait de à droite à gauche, de Fran, ça faisait combiner à droite à gauche pour trouver une solution à un moment donné. Le style que Real Madrid avait, j'ai bien aimé avec Xabi Alonso, c'est qu'en fait le Real Madrid il est capable de changer de style de jeu, c'est-à-dire que en fait il peut jouer au sol, des passes rapides au sol, comme ils peuvent alterner à jouer des centres. Après, voilà, on a eu un Gonzalo hyper intéressant qui a marqué de la tête et tout. Donc en fait, on va en parler un peu près après de l'action du but. Mais voilà, si c'est quelqu'un qui a le jeu de tête. Après, s'il y a un Mbappé à la place de Gonzalo, ça va être un peu compliqué sur le fait que Mbappé joue pas trop avec la tête. Donc, enfin, faudra voir comment on peut alterner. Mais après, je crois que Xabi Alonso a vu les capacités de Bellingham aussi de aller de la tête. Donc peut-être c'est Bellingham qui va se projeter devant pour aller taper la balle de la tête ou quelque chose comme ça. Mais en fait, il pourra trouver des alternatives. Ça, c'est sûr. Enfin, c'est clair de la part de Xabi Alonso. Mais franchement, ça fait plaisir de voir le Real Madrid trouver des solutions, bouger, même si voilà, il y avait beaucoup d'occasions. Leur gardien était énorme aussi. Et d'ailleurs, je prends en exemple l'occasion où j'ai bien aimé la construction qu'ils ont fait pendant cette action où en fait Bellingham avait fait un petit raté. Là sur le coup, en fait on voit un Bellingham qui a le ballon, qui va essayer de donner à Arda, qui est Arda, le moment où il va recevoir la balle, Valverde est déjà parti pour demander la balle en profondeur, et avec Bellingham qui va aussi partir de l'autre côté pour la chercher. Donc Arda il va faire une passe lobée pour Valverde et Bellingham qui passe derrière lui. Comme ça, Valverde va lui redonner le ballon dans sa course. Il se retrouve face au gardien. Le moment donné, malheureusement, le gardien a bien fermé l'angle et l'a contré avec son pied, qui est revenu au défenseur qu'il a pu dégager malheureusement. Dans l'action du but de Gonzalo, on y arrive. Là, la Juve, elle a fait une faute défensive sur le fait que Xabi Alonso a créé une supériorité numérique avec un Rudiger et Gonzalo qui vient jouer sur le défenseur. Et en fait, à partir de ce moment-là, le défenseur, il était perdu. Donc, il était entre deux joueurs, entre Gonzalo et Rudiger. Il a choisi d'aller à Rudiger qui était premier. Ce qui a libéré un petit peu Gonzalo, et Gonzalo l'a bien vu, donc il est parti se positionner derrière le défenseur pour attraper le ballon, et il l'a bien calé au filet. J'ai mis aussi l'action de Valverde en coup de ciseau, j'ai bien aimé pendant l'action où Vinicius lui donne la balle. Là j'ai mis quelques stats pour parler un petit peu du résultat du match, comment ça s'est déroulé. En fait le Real Madrid, ils avaient la possession comme prévu, même je m'attendais un peu plus hein, que 57%, mais voilà, c'est vrai que la Juve elle a essayé de faire des actions au contre, et après à la fin ils ont essayé un petit peu de tirer le bloc pour égaliser, mais bon, enfin c'était très bien géré de la part de Xabi Alonso et de l'équipe de Xabi Alonso, enfin voilà. Et en fait il y avait beaucoup de tirs de côté, ça en dit long,
22 tirs du Real Madrid contre 6 de la part de la Juve. Il y avait aussi les tirs cadrés 11 contre 2. C'est vrai qu'il y avait pas mal de tirs cadrés, comme celui de Valverde, le gardien. Il a été super vigilant sur le but et qu'il a essayé enfin, il a réussi à la sortir. Il y avait aussi l'action de Bellingham, la frappe où il fait deux feintes de corps et après il enchaîne avec la frappe. Il a failli rentrer. Il y avait une action d'Arda Güler aussi qui tire dans les jambes du gardien qui a réussi aussi à la sortir. Il y avait un tir aussi de Tchouaméni croisé ras de terre au sol. Enfin, c'était hyper bien cadré et tout au sol et le gardien avait bien lu le mouvement avant et il s'est déplacé avec. Donc franchement les tirs au Real Madrid c'était vraiment hyper intéressant et il faut qu'il continue comme ça. Il faut pas parce qu'une équipe qui revient derrière comme la Juve et qui va faire le bloc et qui va bloquer tout le jeu et on ne pourra pas construire correctement, bah, il faudra trouver une alternative, soit jouer le jeu aérien comme ils ont fait pour marquer le but, soit essayer de tirer de loin. Donc en fait c'est ça que j'ai bien aimé au Real Madrid, c'est que en fait la tactique de Xabi Alonso montre que il y a une variété, et il peut faire mal de plusieurs façons. Et en plus de ça, je vois les joueurs qui comprennent un petit peu le système de plus en plus parce qu'ils ont réussi à étoffer la Juve. Malheureusement, il y avait 2-3 actions au début du match où ça pouvait faire mal, donc il faudrait faire attention. D'ailleurs, Xabi Alonso l'a dit à la fin du match. Quand on lui a demandé, il a dit qu'il faut encore qu'on s'améliore par rapport à certains points. Et je pense qu'il parlait justement de ça, sur le fait que quand on monte très très haut, il faudra faire attention sur les contres, de ne pas se retrouver pas aligné ou faire des mauvais mouvements pour se retrouver un petit peu embêté par l'équipe adverse. Voilà, il y avait beaucoup plus de fautes de Real Madrid, c'est normal parce que quand tu vois au pressing, donc normalement, si tu prends des contres et tout, donc tu es obligé de faire des fautes tactiques. Il n'y avait pas d'hors-jeu. Franchement, c'était bien de gérer de la part du Real Madrid parce que après la Juve, ils étaient très très bas, donc c'est normal que ça n'a pas laissé le temps de Real Madrid aller à leur jeu, mais quand même, ça a été géré de la part où il y avait beaucoup de contre-attaques aussi du Real Madrid derrière quand la Juve décidait de monter. Bah, du coup, il y avait des contre-attaques et j'ai trouvé que super intéressant que les passes et ils allaient vraiment à l'endroit où il n'y avait pas hors-jeu. Donc, franchement, c'était pas mal géré aussi du côté de Real Madrid. Après, il y avait les centres. On a 36 centres par rapport à 14 de la Juve. On a aussi les passes, 621 passes contre 469. Donc ça montre que le Real Madrid a dominé un petit peu, même avec les passes, et a gardé le ballon beaucoup plus et a maîtrisé le match. Et après, on avait les parades. Courtois avait fait une super parade, la frappe croisée ou sous-sol, où il l'avait sorti avec la main ferme, où il avait en fait, les joueurs, les attaquants de la Juve, ils attendaient la remise. Donc en fait, ils attendaient que Thibaut Courtois allait vraiment lâcher le ballon et eux derrière, ils allaient continuer. Mais il avait bien repoussé le ballon avec une main ferme où la balle elle est revenue beaucoup plus derrière. Donc voilà, franchement, c'était une action où il pouvait vraiment marquer un but. Donc voilà, c'était très très bien géré de la part de Courtois. Voilà, après, voilà, il y avait coups francs un peu par-ci, un peu par-là. C'est vrai qu'ils ont beaucoup plus, enfin, ils ont eu 2 coups francs de plus, mais voilà, c'est logique, comme j'ai dit, dans le fait que le Real Madrid essayait un petit peu de pousser et quand on partait derrière en contre-attaque, il y avait des fautes tactiques pour arrêter les attaques de la Juve pour ne pas encaisser de but. Après, voilà, je vais parler un petit peu des résultats de match. Moi, je vais donner un petit peu les stats des joueurs. Ce que je vais donner comme note. Moi, je trouve que je commence par Thibaut Courtois, je lui donne un 8 parce qu'avec ce qu'il a fait, et surtout le parade qui nous a sauvés parce que ça pouvait faire mal. Lucien, j'ai trouvé qu'il était correct, il a fait un bon match, 7, pas plus, pas moins. Rudiger un peu moins parce qu'il avait du mal à se replacer, il avait du mal à regarder derrière lui, à se positionner correctement. Tchouaméni qui a fait franchement un beau match, il a essayé à aider l'équipe en sortie et en rentrée. Franck Garcia qui fait aussi un match vraiment pas mal, où il a aidé beaucoup l'équipe sur les passes, surtout le côté de Vinicius, c'est là le côté où il a fait le plus mal, même si on a marqué le côté droit, mais plutôt voilà. Arnold, je l'ai trouvé vraiment
un peu limite sur le jeu parce on dirait qu'il avait pas de jus et il était pas dedans. Dès le début, c'est comme ça. J'ai l'impression que ça stagne physiquement. Et c'est un point que Real Madrid devait vraiment travailler parce que là, il y aurait un Carvajal, même si c'est lui qui a donné le ballon, Arnold, c'est lui qui a donné le centre à Gonzalo pour marquer. Ses qualités hein, de Trent, on le connaît, mais c'est vrai que il aidait beaucoup en attaque avec ses passes. Mais là, c'est vrai qu'à part la passe, enfin le centre de but, les passes, il y avait pas mal de déchets, et surtout que en phase défensive, on sentait qu'il avait là, une volonté de revenir derrière, mais c'était vraiment trop compliqué. Donc, je pense qu'il doit travailler ça parce qu'un Carvajal, s'il revient en forme comme on le connaît, il va forcément prendre le poste, mais sans demander. Donc, voilà, moi je lui mettrais pour ce match, je lui mettrais un 6. Enfin, il peut progresser, il peut faire mieux. Un Bellingham, je lui mets un 8 quand même parce qu'il a fait un super match, je trouve. Il a essayé de déstabiliser, il a fait des dribbles, il a fait des passes, et il a quand même enchaîné au milieu de terrain et il a réussi à se retrouver avec Arda et Valverde de faire des passes rapides au sol pour marquer le milieu de terrain. Et bien sûr, Valverde, enfin Arda, je lui donne un 8 aussi parce qu'il a fait un super match, il a été disponible, c'est lui qui est reculé pour reprendre le ballon et c'est lui qui est combiné avec les autres joueurs. Il essayait de débloquer les situations avec Bellingham et Valverde qui se projetait un peu vers l'avant pour rajouter la supériorité numérique dans la défense de la Juve. Je lui donne un 8 à Arda. Bon match, il faut qu'il continue comme ça et je pense qu'on aura besoin de lui pour un élément plutôt essentiel pour la suite. Valverde, bah, homme du match, moi je lui donnerai, il le mérite et il s'est donné partout dans le terrain, il a récupéré beaucoup de ballons et dans le pressing, il était énorme parce il a pressé dans tous les coins du terrain, il a été partout et en plus de ça, il a aidé aussi en attaque sur le fait la volée qu'il met dans la surface, l'action j'ai montré qu'il a donné la passe à Bellingham, ça aurait pu faire un but. Enfin, il y a beaucoup d'actions. Valverde, il était dedans, donc c'est pour ça qu'il a eu homme du match et je pense qu'il le mérite. On attaque Vinicius. Bon, il a fait du Vinicius un peu habituel. Il n'avait pas l'étincelle de Vinicius, mais parce que la Juve jouait très bas, donc c'était compliqué de dribbler, c'était compliqué d'enchaîner. En fait, à chaque fois, il avait le ballon. Si vous avez remarqué, quand il essayait de monter pour déstabiliser, bah, il commence à dribbler le premier, il le met sur sa droite, et à partir du moment où il se remet sur sa droite, bah, l'angle de tirer c'est déjà fermé parce qu'il y a tout un bloc de joueurs et il peut rien faire. Donc il se retrouvait à chaque fois à centrer. Il a beaucoup fait de centres et c'est ça qui a empêché un petit peu Vinicius de faire son point fort et de déstabiliser rentrer parce que en fait les espaces ils étaient très très réduits quand même contre la Juve. Je pense pas que ça va être comme ça tous les matchs. Il y a des équipes qui jouent comme ça à bloc vraiment très compact. Bah, c'est ce qu'ils ont manqué un petit peu contre City. Donc j'ai l'impression qu'ils ont travaillé sur cet aspect-là pour le match contre le Real Madrid parce qu'ils savent que Xabi Alonso va essayer de jouer un petit peu le même style, de les étouffer, essayer de jouer au sol et trouver des solutions. Gonzalo, buteur, il était très très fort dans les positionnements, justement dans le but. Et comme les derniers matchs, il continue à confirmer. Moi, franchement, ce joueur-là, il faut peut-être commencer à le considérer comme un joueur essentiel pour cette année. Parce qu'en fait, si il y aura beaucoup de matchs et forcément il y aura beaucoup de fois où on a besoin de rotation. Il y a beaucoup de joueurs, enfin de matchs où on a besoin des joueurs comme lui qui vont de la tête, qui ont comment dire, ils ont le sens du buteur, qui vont se positionner vraiment là où il faut et jouer un attaquant pointe, contrairement à ce qu'il manque un petit peu à Mbappé sur le fait que lui il est beaucoup plus technique, il descend chercher le ballon, mais c'est pas un positionnement d'un attaquant pur en pointe, c'est que enfin voilà, c'est pas son métier, donc il est en train de s'adapter, mais
Gonzalo, ça peut franchement faire mal et surtout avec ses rentrées, si on pouvait le faire rentrer à la fin du match, il pouvait changer des résultats. Et aussi, ben, en fait, au bout d'un moment, si il continue à progresser comme ça peut arriver même qu'il se retrouve avec une attaque à 3 avec Vinicius et Mbappé, pourquoi pas. Ben, enfin, c'est vrai que c'est compliqué de retirer au milieu de terrain, mais on ne sait jamais. Il y a les blessures, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi les équipes, parce qu'il y a contre certaines équipes, tu n'as pas besoin de faire une défense à 3. En Liga, je pense qu'on peut enchaîner des matchs en défense à 4. Comme Alonso, il change beaucoup de compos, ça dépend de l'adversaire. Donc voilà, ça peut un petit peu se changer par rapport à l'aspect du match. Et Gonzalo, je pense qu'il sera un élément clé de cette saison à surveiller. Franchement, si je mets quelqu'un dans cette équipe à surveiller, il y en a deux. Ça sera pour moi Arda et Gonzalo. Même si voilà, il y a des joueurs comme Asensio pour voir s'ils vont confirmer. Euh, Fran aussi à surveiller parce qu'il a fait aussi une progression énorme depuis le moment où il stressait avec Ancelotti. Ben, là, on le voit un peu en confiance. Il combine avec les joueurs, il combine avec Bellingham, il combine avec Vinicius. Et il fait des dédoublements, il demande la balle là où il faut. Franchement, ses appels ils sont hyper intéressants. Et en plus, même en défense, ben, c'est vrai. Il a un petit côté où il l'a fait 2-3 fois, où genre il se jette sur la balle en hauteur alors qu'il l'a pas et derrière ça pouvait faire une attaque. Et il l'a eu aujourd'hui, mais il a essayé de rattraper le coup, du coup finalement il l'a rattrapé. Mais ça pouvait voilà s'améliorer. Mais franchement, si je regarde par rapport à ce qu'il avait fait avant et maintenant, bah, la progression il est énorme. Et je pense que s'il continue comme ça pouvait être aussi un élément clé pour le Real Madrid. Surtout que on n'a pas encore d'infos sur le mercato pour le latéral gauche. Donc je sais pas, il n'y a pas d'infos aussi sur Mendy, s'il va rester, il va partir. Donc franchement, voilà, c'est un joueur aussi qu'on va compter dessus. Mais pour moi, je pense que les éléments clés à surveiller, ça sera plutôt Arda et Gonzalo cette saison. Après, on verra. Hein. Peut-être il y a plus de joueurs à suivre, mais ça sera les deux que je vais mettre en scope pour voir leur progression et comment ils vont me surprendre cette année. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas de me dire, est-ce que du coup, maintenant, quand j'ai mis les images des joueurs dans les mouvements, est-ce que c'est plus intéressant? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que voilà, vous pensez que c'était mieux la version d'avant? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner les gars et partager avec vos amis pour le soutien et ça fait vraiment plaisir. Donc je continuerai à faire les vidéos à chaque fois qu'il y a un match, je sortirai un débrief. Je ferai des pré-matchs peut-être pour des gros matchs comme ça, comme contre la Juve. Et même là en quart de finale, parce que le Real comme ils sont passés, du coup il y a le quart de finale. Peut-être je ferai aussi un pré-match, je vous dirai ça. Et après voilà, j'essaierai de suivre toute l'année comme ça sur les débriefs. Merci en tout cas et à la prochaine vidéo. Merci.